Dimanche 28 janvier 2024. Un grand bonsoir à tous les membres d'Eclectic Contexte de la communauté H2O. Une grande salutation aussi à nos chers amis internautes qui nous suivent un peu partout et vous remercie d'être avec nous. Comme je vous l'ai déjà annoncé dans la première vidéo, aujourd'hui c'est le jour de notre lancement officiel sur les réseaux sociaux avec notre programme Forum des jeunes cadres haïtiens chaque dimanche à compter de 7h, 8h30. Pour rappel, cette initiative est conçue afin que nos membres puissent exposer des sujets en fonction de leurs compétences ou à d'autres faits éducatifs pour nous aider les uns les autres et aussi vous aider à mieux comprendre certaines choses de la vie quotidienne afin de vivre une vie moins compliquée. Car je pense que c'est à cet égard que nous avons été appelés. Alors, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble, apprendre des valeurs qui vont sûrement vous aider dans la vie quotidienne, peu importe dans le domaine où vous évoluez, et même si vous ne savez pas encore en quoi vous devriez vous lancer, ce sera encore mieux, car cette vidéo elle est faite pour vous. Je vous assure qu'après avoir suivi la totalité de cette rencontre, vous aurez à avoir des clés. Mais avant d'aborder le sujet du jour, je voulais vous dire que nos contenus seront diffusés quasiment en créole pour le rendre accessible à toutes les couches sociales de nos frères et sœurs haïtiens, afin qu'ils soient les premiers bénéficiaires de cette initiative. Alors, si toutefois vous avez aimé l'idée, pas négliger liker, abonner, pour cacher toutes les notifications et quitter un commentaire pour encourager nous. Intervenant de ce soir, c'est bien moi, Herbie et Mira, communément appelé H2O, un jeune haïtien obstiné à faire la différence. Oui, comme je vous l'avais déjà dit, donc c'est moi l'intervenant d'aujourd'hui. Pour ce soir, ce sujet nous gagne et comment trouver son ikigai. Ikigai, c'est un nom composé de deux mots dans la langue japonaise. Iki et ge, iki. C'est la définition de iki. En français, c'est la vie. Et ge, ça consiste à donner un sens à sa vie. Donc, ce dont on a besoin et ce qui est utile au monde. Iki, et ge se rapporte à la réalisation de ce qu'on espère. Il s'agit bien de se sentir là où l'on est aligné à soi. Donc, si toutefois nous avons un sous-thème, nous avons dit comment trouver sa mission de vie. Comment trouver sa mission de vie? Une phrase interrogative ça. Nous avons souligné à ces missions. On connaît ça en mission. On a regardé la définition que vous avez une mission. Charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Recevoir une mission délicate, par exemple un but élevé, un devoir inhérent à une fonction ou une profession. Une activité, un rôle social qu'on y attribue à quelqu'un. Donc c'est ça la mission. Comment la mission sera capable de venir? On va laisser regarder comment que la mission sera capable de venir. Premièrement, la mission va venir en fonction de rêve. Tout ça que nous allons bien pour nous entrer en profondeur là-dedans. Après, mais mission va venir par un rêve, deuxièmement, par un don que vous avez la caillou. Et troisièmement, à l'aide de l'apprentissage. Au bagage que vous avez aimé et puis tout vous apprenez, mission va tout sortir là-dedans. Ok? On va essayer de rentrer plus en profondeur dans le sujet afin que vous voyez combien c'est important lorsqu'on est conscient de notre mission de vie. Ce que nous sommes censés accomplir dans ce monde pour que même après notre départ, nos mémoires puissent rester gravées dans la pensée des gens à travers nos œuvres et nos accomplissements. Pour commencer, on va emprunter une citation très fameuse qui dit « On commence à vivre non pas lorsqu'on est né, mais quand on retrouve la raison de notre existence. » Je reprends. On commence à vivre non pas lorsqu'on est né, mais quand on retrouve la raison de notre existence. Donc, on a été fait
jusqu'à ce moment, il n'est pas jamais vivre. Donc, il y a des gens qui fait, qui contentent au jour le jour, manger, boire, à l'école, à l'université, travail, et puis tout, pour retraite, et puis tout au monde. Mais il n'y a pas jamais entré dans la mission que tu viens accomplir. Donc, et ça fait citation dit qu'on commence à vivre, non pas lorsqu'on est né, mais quand on retrouve la raison de notre existence. Comment on peut le trouver, la raison de notre existence? Nous t'ai présenté trois thèmes, nous t'ai dit rêve, nous t'ai dit don qui est la caillou, nous t'ai dit apprentissage, nous allons regarder. Le rêve là, premier thème c'est rêve, on va voir les rêves d'enfance et les rêves d'adulte. Donc on est qui ça qui rêve d'enfance, c'est ça que au petit monde lorsque le petit, parce que on adresse une question, on dit qui ça t'a aimé dans la vie, il t'a aimé une avocat, t'a aimé une docteur, t'a aimé une professeur, policier, tout ça. C'est mon niveau ce qu'on souvent et il y a des personnages qui vraiment attirent qui t'a aimé même genre avec eux. Mais il y a ce qu'on appelle les rêves d'adultes, avec expérience, avec façon que vous venez raisonner, ou capable de venir changer à vie, ou capable de orienter à d'autres choses. Ok? Ouais. Et par exemple, quand on a évolué dans un domaine quelconque, que vous même pratiquez tout, ou du moins, ou tu as aimé même avec nous, même ce que vous pratiquez, tu as aimé à l'apprendre. Tu as aimé à l'apprendre, faire ça, mon affaire, pour faire le tout. Parce que ça se retrouve là-dedans, ou aimer les mon affaire là, on dit faut que tu arrives même avec mon ça. Donc, mon ça, peut-être, il est capable d'évoluer dans la musique, il est capable dans le sport, capable dans l'entrepreneuriat, ou du moins, on ça capable d'écrire, un journaliste, un créateur de contenu, donc on sait que vous avez aimé, et même j'ai avec mon ça. Donc, c'est un modèle pour vous-même que vous êtes tout là-dedans. À chaque fois qu'on a passé la télé ou du moins la téléphone, on regarde, on dit tel monde n'a même j'ai avec lui. Donc, c'est ça, à l'aide d'apprentissage, nous parlons et à l'aide de d'autres, comment que on monde capable de trouver une mission de vie à la de dos. Je dis tout le monde fait avec un dos, mais il y a des gens qui mal canalisé, qui ne pas exploiter don, parce que dans le domaine que l'avait évolué, il n'est pas conforme avec don, il n'est pas aligné avec don. Chaque monde dans la vie a combattu le café. Mais avant, moi, je vais aller faire une citation ça. C'est mon mentor, mon dev perso, car moi qui connais souvent répété. Si on ne poursuit pas notre rêve, alors notre rêve va nous poursuivre. Je reprends. Si on ne poursuit pas notre rêve, alors notre rêve va nous poursuivre. On va nous poursuivre rêve. Que ça, nous ne comprenons pas poursuivre rêve. Alors, si on bagaille qui ou la caillou, à chaque temps, comme si il est toujours abdominé, il pour ta faire à chaque fois il est à monter dans la tête, il dit pour que ça pas fait tel bagaille. C'est lui-même qui a frappé et porte cœur là. Il me dit pour que ça pas fait tel bagaille dans le domaine quelconque qui la caille. Et ça fait rêve ou gagnant ou pas besoin de tout. Frapper du côté pour jeûner parce qu'il est là même déjà. Au contraire, c'est lui-même qui a cherché. Ça, on le fait lorsque l'idée a monté dans la tête. On doit juste côté cœur et puis tout. Ou pas procrastiner, ou pas dire, ou quitter ça pour demain. Et puis tout, entrer dans le plan, entrer dans ça que tu as fait, ou investir là-dedans. Une fois que cœur content là-dedans, une fois que cœur content, on va arriver dans les caractéristiques qui ont forcé la mission de vie là. Mais lorsque vous avez des pensées positives qui montent dans la tête, pas de quitter ça passer, le coup de toujours très véatif, de façon comme c'est pour coûter cœur, lorsque vous avez des idées qui montent dans la tête, tout ça capable de mission de vie là, qui vient frapper votre cœur. À ne pas confondre. À ne pas confondre le talent et la mission de vie. Talent, c'est ça que moi dis nous, qui c'est don bien à caillou. Talent définit que, excusez-moi, ce sont les qualités que tu as en toi. Par exemple, ton intelligence dans un domaine quelconque, ta clairvoyance. Mais la mission de vie, c'est lorsque tu es persuadé en toi, c'est ça que vous vouliez vous lancer. C'est en ça que vous voulez vous lancer. Donc, apportez votre contribution
pour faire évoluer les autres. J'avais dit, un domaine que au sens c'est au bon talent, et là, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent pour jouer football, il y a des gens qui gagnent pour jouer musique, pour jouer basket. Et donc, chaque monde, pas les mêmes bagages, pas canaliser les mêmes bagages, pas retrouver les mêmes bagages. Et donc, en fonction de ça, que vous avez intelligence là, ça que vous avez clairvoyance sur capoter à vivre là-dedans, idéal là-dedans, parce que chaque monde professionnel, non bagages quand même, la ligne naturelle, automatique, parce que chaque monde fait avec un don. Donc, on va montrer nous et quelquefois, vous capable de talent et pas la mission de vie, oui. Ça comme te dit nous à ne pas confondre le talent et la mission de vie. Mais lorsque talent associé avec mission de vie, elle dit, ça c'est quelque chose de bien aligné. Parce que, une fois, moi-même en tant que musicien, mission de vie, moi, c'est pour me jouer musique, pour me composer musique, jouer, pour me faire que monde content, pour me porter des paroles de confort, pour me porter voix peuple là, et devant la nation, tout ça. Et ça capable d'aligner avec mission de vie parce que je suis contre jouer musique et je me retrouve là-dedans, je me porter un atout positif là-dedans. Et donc, c'est ça. D'accord, dit, il s'associe bien souvent et votre don est ta mission de vie. Il s'associe souvent quand vous voyez au fond de vous que vous devriez utiliser votre compétence pour que d'autres personnes puissent s'épanouir aussi grâce à vous. Et de là, vous confirmerez en fait que c'est réellement à cet égard que vous avez été appelé. Ok? Il y a des gens qui ont dit, ils même nul, ils n'ont pas gagné, ils ont bon à donner, pas gagné qu'on fait. Ça, c'est des pensées négatives nous de retirer en tête nous. Tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent. Pas de monde qui est nul. Sous-bouter ça. Je vais avoir une citation appropriée et bien vite nous comprendre. Albert Einstein te dit un jour, tout le monde est un génie. Tout le monde est un génie, je reprends. Donc, on est génie, c'est lorsque on a un potentiel pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, il paraît quelquefois impossible pour l'autre monde. Quel exemple Albert Einstein d'abord par point? Il dit, si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Mais mets-lui dans l'eau et vous verrez de quoi il en est capable. Poisson pas fait pour le monter puis boire. Mais l'eau mettez poisson dans l'eau. La fait tout ça là-dedans. Parce que c'est là le canaliser. Si vous mettez dans le temps de l'eau, là, oui, mais si vous mettez son peu boire, la couille monter. Donc, avait dit, ou pas nul, ou seulement par le domaine qui doit évoluer. Donc, pas quitter pièce moun, cap faire moun quoi tellement nul, seulement par le domaine. Tout le monde, m'a dit, et permettre-moi utiliser l'expression, tout le monde philosophe dans ça que vous connaissez. Donc, peut-être toute connaissance, et puis tout le monde côté encore donner la coup de soulier. La gars, ou pas qu'à parler dans ça, parce que c'est dans le domaine, c'est là-dedans que le canaliser. Il faut que vous canalisiez dans le domaine que tu te retrouves totalement. Puis essayer d'aligner ta mission de vie avec pour apporter votre contribution à ce monde. Parce que tout le monde fait pour vivre, pour aider l'autre monde. Si dans l'avion, vous seulement content pour vivre pour tout, donc on pas entrer dans la mission parce que avant que vous te fait, vous avez destiné à telle chose ou de battre pour entrer dans la mission, pour quitter des choses qui sont vraiment positives. Même lorsque vous mourrez, pour moi toujours parler de vous à travers de ça que vous avez fait. Nous parlons en l'autre station, encore, que Benjamin Franklin dit, la plupart des gens meurent à 25 ans et ne sont qu'enterrés à 65. Moi, je reprends. La plupart des gens meurent à 25 ans et ne sont enterrés qu'à 65 ans. Ça fait pour un dame, comment on commence ça pour un dame mourir à 25 ans et puis tout, c'est à 65 ans la enterré. 40 ans après. Allez-y, vous connaissez pour un mourir, après 24 heures, il parle en morgue, il a commencé à me décomposer. Et donc, philosophie ou pas parler, c'est pour ça. Et donc, à chaque ça qui sortit dans la bouche, il y a un monde qui sage, en connaissance. Donc, il compte pour qui raison de ça. On va avancer pour une cas, qui raison? La mort, ça que l'a dit, c'est pas la mort physique à 25 ans.
la plupart des gens meurent à 25 ans. Et la mort, ça n'est pas un mort physique. Mais c'est le décès de nos rêves face à l'obstacle qui survient. Donc, lorsque vous sentez que au bon domaine, vous avez évolué là-dedans à chaque fois, vous avez cap lancer, vous avez lancé dans tel bagage, mais à la dernière difficulté qui présente, vous dites non, on ne peut pas lancer, on ne peut pas faire rien. La vie, ou seulement arrêter à vivre au jour le jour, ou du moins rentrer dans le système conformisant à venir sur ça. Et ça que fait Benjamin Franklin dit, la plupart des gens meurent à 25 ans, ne sont enterrés qu'à 65. Lorsque le rêve qu'il a caïwa, ou pas gommer pour lui, ou pas travailler pour lui. Donc, ou c'est pour Benjamin